Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. En France, chaque année, les papillomavirus sont responsables de plus de 30 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus et de plus de 6 000 nouveaux cas de cancer. Le président de la République l'a annoncé hier. Dès le mois de septembre 2023, la prescription et la vaccination contre ce virus, le papillomavirus, pourront être réalisées par les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers. Nous irons plus vite et nous ferons mieux. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Les deux chefs d'État restent à bonne distance, derrière une immense table en marbre blanc. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur. Je vois aussi que le président Macron tente un passage en force avec son 49-3 et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraque, par la brave qui vient pour matraquer tous les travailleurs. Une répression contre tous les travailleurs. Et qu'est-ce que j'entends du gouvernement belge? On ne dit rien. Dans tous les coins du monde, on va condamner la répression, mais quand il s'agit de ses amis politiques, on se tait. Je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lose it? I can answer this question if you give me some time. Nobody listens. You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe? Do you allow me to answer? Je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon Claire, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mis à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Ils tirent pas, dis-leur tout de suite qu'ils tirent pas sur le roche. Eh putain, mais ils tirent, ils sont cons quoi. C'est grave. C'était pas le bon cortège.